Éco 40, l'actualité économique en 40 minutes. Analyse, décryptage, prospection et proposition. C'est toutes les semaines sur New World Economy. L'entrepreneuriat, machin, c'est beau. Mais il faut aider les jeunes à entreprendre. L'emballage, dans toute économie d'ailleurs, occupe une place de choix, une place prépondérante. Et l'économie togolaise n'en fait pas exception. Monsieur Amouzou, Oui. merci d'être passé. Merci à On vous. va y aussi. revenir. Hein? Chaque semaine, Mathieu Gaillet et ses invités passent à la loupe tout sujet ayant trait à l'économie et au développement sur votre antenne. Opérateurs économiques et décideurs du monde économique, Éco 40, c'est pour vous. Éco 40, c'est sur le bouquet New World TV numéro 2810. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Éco 40 où nous parlerons innovation, business et avenir. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une révolution qui bouscule tout, la blockchain, une technologie qui ne cesse de surprendre, qui crée de nouveaux métiers, de nouveaux marchés et surtout de nouvelles opportunités pour celles et ceux qui veulent l'entreprendre autrement. Alors, opportunité, risque, innovation, on va tout décoder ensemble avec notre invité. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Michel Larrey. Il est le directeur général de TechBen Crypto Exchange, un acteur de l'écosystème. Bonjour et merci d'être là. Oui, bonjour Monsieur Mathieu. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien par la Avant grâce. d'entrer dans le vif du sujet, une question simple qui taraude les esprits pour certains. Comment expliquerez-vous la blockchain à quelqu'un qui pense encore que c'est juste une histoire de crypto ou carrément, je ne sais pas pourquoi, si important pour les entrepreneurs comme vous? D'accord. Merci pour la question. Beaucoup de personnes ont tendance à mettre une confusion entre la blockchain et la crypto. La blockchain, c'est une technologie numérique. Et la blockchain, c'est une technologie. Donc, c'est un écosystème décentralisé, et numérique, transparent et infalsifiable. Donc, la crypto est l'une des applications de la blockchain. Donc, en bref, sans la blockchain, la crypto ne peut pas exister. Ouais. Donc, dans la blockchain, nous avons beaucoup de choses qu'on fait dans la blockchain. On a les NFT, la métaverse, les défis. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la blockchain. Donc, la crypto n'est qu'une cellule de la blockchain. Ok. Donc, c'est un peu ça. Parfait. On va s'intéresser aux opportunités et potentiels. Et on démarre avec ce qui fait rêver beaucoup plus, les opportunités. Aujourd'hui, quels sont donc les secteurs où la blockchain ouvre vraiment la porte à de nouveaux business models? Ok. Aujourd'hui, la blockchain ouvre sur plusieurs domaines. On prend le domaine de la fintech ou de la finance avec les cryptos. Oui. Actuellement, on entend parler du Bitcoin, de l'Ethereum, des cryptos. C'est du côté de l'économie, ça, de la finance. Donc, ces actifs ou bien ces monnaies contribuent à l'épanouissement ou, contribuent ou bien aident les entrepreneurs ou bien les gens à acheter facilement les choses sans passer par les banques ou bien sans avoir trop de protocoles ou bien avec les intermédiaires. Oui. Donc ça, c'est du côté de la finance. C'est pour simplifier en fait les transactions, éliminer beaucoup de frais, éliminer les intermédiaires et avec tous les frais qui sont autour des transactions. Ça, c'est du côté de la finance. Si on prend le côté de l'éducation, la blockchain aide, tel que je l'avais dit, elle authentifie les diplômes. Elle authentifie les diplômes ou les certificats. C'est-à-dire que quelque chose qui est conçu sur la blockchain, c'est pas possible de le modifier. Une fois que c'est inscrit, on ne peut pas venir modifier quelque chose. On prend le domaine du foncier. Actuellement, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de forums de titres fonciers au niveau des fonciers. Si on arrive à introduire ces trucs-là au niveau de la blockchain, une fois, je pense qu'on va réduire ces problèmes-là. Au niveau de la santé aussi, il y a certains examens médicaux
qui sont modifiés, mais avec la blockchain. Donc la blockchain intervient dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Parfait. Donc, mais c'est à toi de savoir quel domaine m'intéresse, je me spécifie. Tel que moi j'ai choisi la crypto et je me spécifie dans le domaine de la crypto. Très bien. Alors, on entend souvent que cette technologie peut démocratiser le financement dans tout son ensemble. Concrètement, comment un entrepreneur africain comme vous, une PME ou une start-up peut tirer parti de la blockchain pour lever des fonds ou accéder à des capitaux autrement sur le marché? Ok, merci beaucoup. Je veux retourner un peu en arrière. En 2020, avec l'arrivée des sites d'investissement qu'on a utilisés pour lever des fonds et après disparaître, ce qui a d'ailleurs créé une crise de confiance autour de la crypto ou autour du Bitcoin. On prend l'exemple des gens qui ont eu à investir dans le pétrole, on utilisait le Bitcoin comme un moyen de paiement. Or, pourtant, c'était pour lever des fonds pour leur propre projet. Mais les investisseurs n'ont pas su comme ça. Parce que on prend le cas du Bitcoin, exemple, comme une monnaie universelle. C'est une monnaie universelle, ce qui veut dire que vous êtes Nigérien, vous êtes Togolais, vous êtes Américain. Un Bitcoin, c'est un Bitcoin. Ce qui veut dire que vous pouvez le transférer partout, sans protocole et sans intermédiaire. Donc, comme ils savent que ces personnes savaient que ce sont des monnaies universelles, s'ils veulent utiliser l'euro, il y aura beaucoup de protocoles. Donc, l'investisseur ne va pas accepter tous ces protocoles. Donc, ils ont choisi le Bitcoin comme un moyen de paiement. Donc, en fait, ils ont utilisé là-bas pour lever le fonds. Parce qu'ils savent qu'avec le Bitcoin, ils peuvent échanger à plus de 100 monnaies. Si tu as le Bitcoin, tu peux échanger à plus de 100 monnaies. Peu importe la devise qu'ils vont détenir pour échanger. Ça, c'est un exemple de levée de fonds qu'ils ont fait. Mais actuellement, ici, je suis en Afrique, je suis au Togo. Si je veux me contenter seulement sur les Togolais, combien de personnes... si j'ai peut-être un capital, je veux lever des fonds jusqu'à 100 milliards actuellement, je ne peux pas compter seulement sur les Togolais. Je dois compter peut-être... Il faut élargir. Or que le Ghana, par exemple, c'est le CIDI qu'ils utilisent. Le Nigeria, c'est le Naira. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest est différent de celui de l'Afrique centrale. Ouais. Ce qui veut dire que le Bitcoin serait considéré comme une monnaie universelle. Actuellement, nous avons des frères togolais peut-être qui sont à la diaspora, qui ont d'autres monnaies. Donc, on peut utiliser le Bitcoin comme une monnaie universelle pour lever des fonds facilement, de manière transparente. Mais il faut savoir avec qui est derrière ce projet-là, qui est en train de faire ce projet pour ne pas tomber dans l'arnaque ou bien dans des photos comme les gens des sites d'investissement. En fait. Donc, actuellement, c'est le système que les sites d'investissement utilisent pour lever des fonds de manière illégale et qui ruine beaucoup de nos frères et tout. Mais nous, notre vision, c'est d'amener les gens d'abord à comprendre que c'est une monnaie, mais aussi c'est un actif. En 2020, toujours, le Bitcoin avait une valeur moins de 5 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90 000 $. Ce qui veut dire que quelqu'un qui avait acheté qui avait juste mis 10 000 francs en 2020, aujourd'hui, il n'a pas moins de 100 000 comme gain. C'est-à-dire que c'est un actif. La valeur a augmenté. Maintenant, s'il veut prendre ça pour payer quelque chose, en ce moment, on lui qualifie d'une monnaie. C'est-à-dire que le Bitcoin, les autres cryptos, ils ont plusieurs fonctionnalités. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre tout ce qui est autour de ça. Ils se focalisent seulement sur le gain qu'il faut se faire derrière ça et ils tombent souvent dans de faux trucs ou bien de l'arnaque. C'est un peu ça. Donc, on peut utiliser le Bitcoin pour lever des fonds ou bien d'autres cryptos facilement en instaurant des sites fiables pour éviter des protocoles au niveau des banques, tel qu'au niveau des banques, il y a beaucoup de protocoles avec ces moyens de paiement, c'est très facile aussi. Très bien. Et puis, il y a le Web 3, le NFT, on en parle, et puis le défi, les smart contracts. Beaucoup en parlent, comme nous autres également ici, peu comprennent vraiment les opportunités business. Alors, pour nos jeunes entrepreneurs qui nous regardent actuellement, où sont donc les vraies opportunités, les opportunités concrètes quand on prend par exemple le Web 3, quand on prend le NFT, le défi, les smart contracts? Ok, et tel que je l'ai dit au début, que la blockchain, c'est un écosystème
Et il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de domaines. Oui. Par exemple, moi, j'ai choisi la finance. Donc, raison pour laquelle je suis spécialisé dans la crypto. Oui. Mais du moins, j'ai quand même fouillé un peu pour juste comprendre. Mais je ne suis pas allé en profondeur. Il y aura des gens qui sont spécialisés juste pour le Web3. Il y aura d'autres qui sont spécialisés pour les NFT. Bon, les NFT, c'est des tokens tangibles, c'est-à-dire c'est des tokens de l'art en fait. Par exemple, un artiste peut utiliser ses sons, mettre ça sous forme de NFT et les revendre. Donc, quand on parle du Web3, c'est encore un autre niveau. Oui. Si on parle de la métaverse, c'est encore un autre monde, encore plus technique. Donc, c'est un peu ça. Tel que je le disais, c'est des domaines vraiment différents l'un des autres, mais qui se complètent en fait. Donc, moi, je suis dans la finance et je me suis spécialisé sur la crypto et rien que sur la crypto. Mais les autres, c'est juste avoir des informations partielles sur ça. Donc, je crois que j'aurais invité aussi un de mes, ou bien c'est un de mes collaborateurs qui maîtrise bien le Web3, la métaverse, les NFT pour mieux aussi expliquer. Donc c'est un peu ça. Très bien, merci. Sinon, beaucoup. La blockchain, c'est une révolution où il y a tout dedans quand même. Merci. C'est bien. On va s'intéresser aux risques, défis et précautions. On ne va pas se le cacher. Qui dit blockchain ou opportunité dit aussi les risques. Quand on dit opportunité, il faut avoir à côté les risques également. Première inquiétude, la volatilité. Ça vous dit beaucoup de choses. Alors les cryptos bougent dans tous les sens. Comment aujourd'hui un entrepreneur peut-il éviter ces pièges qu'on peut rencontrer ici et là dans tout son ensemble? Ok, merci pour la question. D'abord, c'est ce qui fait que le marché évolue, la volatilité. Parce que sans cette volatilité, on n'allait pas comprendre le goût ou bien l'importance des crypto-actifs. Oui. Ici, je les appelle des crypto-actifs parce qu'on parle de la volatilité, on parle de... C'est-à-dire, la valeur n'est pas stable en fait. Tout à l'heure, je disais qu'en 2020, je vais toujours me référer des années 2020. Le Bitcoin était à moins de 5 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90 000 $. Et 2 mois en arrière, on était à plus de 126 000 $. Ce qui veut dire que tout ce qui monte descend, tout ce qui descend monte. Mais sur le marché, nous avons des monnaies qu'on appelle les stablecoins. C'est-à-dire c'est comme nos devises ou bien nos fiat. C'est-à-dire quand tu as $1 USDT, on les appelle les USDT, c'est les stablecoins. Donc si tu as $1 USDT, c'est toujours les $1 USDT, peu importe la volatilité du marché. Maintenant, c'est à toi de savoir si, voici j'avais mis 10 000 francs, aujourd'hui je me retrouve avec 30 000 ou bien 40 000. Donc je le convertis en USDT pour éviter cette volatilité. Mais si vous mettez sur l'actif, ce qui veut dire il y aura un changement de valeur. Oui. Il y aura un changement de valeur. Maintenant, vous pouvez vendre cette monnaie et puis la valeur continue pas à accroître. Vous pouvez vendre aussi et la valeur continue pas à descendre. Si la valeur descend, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Ça veut dire que j'avais peut-être acquis un Bitcoin à 30 000 $. Aujourd'hui, c'est descendu à 20 000 $. Ça veut dire que si j'avais mes 30 000 $, je vais avoir un Bitcoin plus quelque chose. Si ça revient à 30 000 $, c'est autre chose. Maintenant, si tu avais mis 30 000 $ et que tu vois que je prends la valeur du Bitcoin à 30 000 $. Donc, si tu as mis 30 000 $ et puis le Bitcoin aujourd'hui est à 90 000 $, ce qui veut dire que pour avoir un Bitcoin, il te faut encore ajouter au moins plus de 60 000 $ pour avoir 80 000 $. C'est en fait ce qui fait la volatilité. Parfait. Donc, ce qui fait la volatilité. Donc, pour échapper à ça, c'est à toi de décider, telle valeur, je vais mettre ça en stablecoin. Mais il faut savoir que ce n'est plus possible, ou bien, ce n'est plus évident d'avoir la même valeur à ce prix que tu as vendu. Ça peut descendre, ça peut monter. C'est d'ailleurs pourquoi on les appelle les actifs. Quand il y a beaucoup de demandes, la valeur croît. Quand il y a beaucoup de l'offre, la valeur descend. Pourquoi ça? Parce que ceux qui avaient acheté quand c'était bas, quand c'est monté, ils vont vendre et récupérer leurs bénéfices. Oui. Ce qui veut dire que ça va revenir sur le marché. Ça va créer encore d'autres opportunités pour ceux qui étaient des observateurs aussi de rentrer. En fait, c'est des cycles comme ça. Ce qui fait cette volatilité est très intéressant. Merci. Il y a aussi
Il y a aussi les anarques, de plus en plus sophistiqués aussi aujourd'hui. Quand on en parle, bien sûr, on parle bien sûr de la blockchain et autres. Pour ceux qui nous regardent, quels sont donc les signaux rouges, les drapeaux, c'est pas trop rouge et repérés immédiatement quand il s'agit de ce genre de situation, quand on est en face, quand on parle d'anarque, et ça revient très très souvent, les gens deviennent de plus en plus méfiants quand on dit blockchain, on dit, c'est pas peut-être, je ne veux pas donner un nom. Ok, merci toujours pour la question. Moi, je peux dire, partout il y a de l'arnaque. La seule chose qui peut nous éviter de se faire arnaquer, c'est la connaissance et l'information qu'on a devant ce qu'on veut faire. Dans du domaine. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur les NFT, les métaverses, le Web3. Je vous ai dit, je connais partiellement, c'est la crypto. C'est la crypto. Ce qui veut dire que je ne vais pas me lancer dans ce que je ne maîtrise pas. Donc si je me lance et que par hasard je tombe sur une personne malveillante, il va me berner, oui. Il va me faire ce qu'il veut. Oui. Mais si c'est dans le cas de la crypto, je sais que je suis un aguerri, bon, peu importe tout ce qu'il va faire, je vais vite détecter. Ce qui veut dire que l'information et la formation est d'abord la puissance pour éviter de tomber dans ces trucs-là. Ça c'est un. Deux, sois un peu réaliste. Je dis souvent, c'est pas aussi facile de devenir riche. Sinon, si c'était ça, personne n'allait encore souffrir pour gagner de l'argent. C'est pas aussi simple. Si on parle du domaine de la crypto tel qu'il est dit au début, on dit non, tu mets 10 000 francs, ça va t'amener 100 000. Voilà, celui-là avait investi tant, il avait juste mis 10 000 francs sur telle monnaie et puis aujourd'hui, ça, il a récolté 1 million. Oui, mais c'est pas évident à tout moment. C'est trop facile pour être juste. C'est trop facile. C'est trop facile. Ce qui veut dire que d'abord, pour détecter l'arnaque, il y a au niveau des gains avec le temps. Tu ne peux pas me dire de mettre 10 000 francs et gagner 100 000 francs dans moins de 1 mois. Et puis bon, bêtement, je vais te croire. C'est impossible. C'est pas de la magie. C'est impossible en fait. Même comment c'est pas chose quoi. C'est bien. Parce que plus on a un bon capital sur le marché, au moins, tu minimises c'est-à-dire le temps ou bien le risque est minimisé. Mais quand tu as un petit capital, il faut savoir que tu dois mettre du temps pour atteindre certains objectifs. Mais quand nos jeunes frères ou bien nos amis arrivent, on leur présente une opportunité, on dit non, bon, tu mets ça, tu vois, d'ici dans 2 jours, tu vas avoir tant. Ils ne commencent pas à se jeter parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ce n'est pas parce que tu as besoin de l'argent que tout ce qu'on te présente est fiable. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Il faut passer par ceux qui s'y connaissent pour prendre de bonnes informations. Ça fait 1, 2, 2. D'abord, chercher à comprendre la chose avant de se lancer. C'est tout ce qui peut limiter de se faire arnaquer ou bien de se faire berner. Soit vous vous orientez vers un service spécialisé dedans. Tout comme ici au Togo, TechBen s'installe pour vraiment fournir de l'information, de la bonne formation à la nouvelle génération togolaise et à toute l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique francophone qui nous suivent pour comprendre mieux l'écosystème de la blockchain et spécialement de la crypto. Donc c'est un peu ça. L'autre défi, la réglementation du domaine. Elle évolue, elle se structure, mais elle reste toujours floue dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui pour un entrepreneur qui veut se lancer dans la blockchain ou le Web3? Bon, vous avez dit Web3, c'est pas trop votre domaine, mais la blockchain, qu'est-ce que cela peut, impliquer aujourd'hui? Ok. Actuellement, nous sommes en phase d'une révolution en fait. Et c'est 2 nouvelles choses qui arrivent. Pour la réglementation, c'est à nos autorités, c'est à nous, les jeunes entrepreneurs de ce domaine, de les aborder. Et c'est à eux aussi de nous écouter. Et ensemble, nous allons nous unir pour dénicher des formules ou bien des voies par lesquelles il faut légaliser si il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est bon, en tout cas, selon moi, en fait. Maintenant, si je prends le cas de la crypto,
On dit que la crypto, c'est difficile de le contrôler, c'est volatile, c'est décentralisé. Mais nous avons des plateformes centralisées. Comme passe le KYC, c'est-à-dire vous soumettez votre identité, vous passez votre identification biométrique. C'est-à-dire que si vous faites des opérations, on sait que c'est telle personne qui est en train de faire des opérations. Par exemple, ça, c'est pour limiter quoi? Permettre aux États de contrôler. Donc si je suis un État que je vois que dans mon pays, cette activité est beaucoup exercée, donc on doit penser à quoi? À la création d'une plateforme d'échange national. Ce qui ferait que si les Togolais s'intéressent à la crypto, ils vont venir acheter la crypto sur notre plateforme. On sait que c'est les Togolais qui achètent sur notre plateforme. Ils ont leur pièce d'identité, tout est vérifié. Et s'il y a des transactions frauduleuses, on saura qui est derrière ça. Ça, c'est un exemple. Donc, en dehors de ça, ce sont ces plateformes qui doivent aussi avoir des partenaires avec d'autres plateformes plus grandes. Et suite à ça, maintenant, en dehors de ça, il faut aussi passer par la sensibilisation à la chose. Tel que je l'ai parlé, beaucoup n'arrivent pas à mettre d'abord la différence entre la crypto et le trading. Parce que tout se passe sur la bourse. N'arrivent pas à mettre la différence entre la crypto et le trading, la crypto et les sites d'investissement. Ils n'arrivent pas à comprendre toutes les fonctionnalités du crypto et tout. Donc, c'est qu'une confusion. Donc, il faut commencer par la sensibilisation. Ensuite, la pédagogie ou bien la sensibilisation, les formations. Et on sait que ici, on peut commencer par maintenant réglementer et tout. Maintenant aussi, à nous les jeunes entrepreneurs qui sont dans ce secteur, d'encourager et d'amener à nos autorités de nous faire confiance et comprendre ce système. Mais c'est ce que je peux dire, actuellement. Enfin, la question technique qui me taraude l'esprit, beaucoup disent que la blockchain, c'est trop compliqué. Alors, comment faire pour cette technologie, pour que cette technologie devienne bien sûr accessible, compréhensible et surtout utilisable pour les entrepreneurs? Vous avez dit il y a des cadres beaucoup plus recommandés qui forment dans le secteur, qui forment dans le domaine, mais on a comme impression que l'information ne passe pas. À quoi cela est dû? Et que faut-il faire pour éviter ce côté difficile de la chose que vous vantez tant les mérites? Merci toujours pour la question. Le domaine, bien l'activité, la blockchain est déjà là, le Bitcoin existe, les cryptos existent. J'ai aussi l'habitude de dire quelque chose, même si je choque. J'ai dit une fois, je sais que je ne peux pas lutter, ou bien je ne peux pas dominer quelque chose, je me relie à la chose. Ce qui veut dire, si une fois je sais que je ne peux pas interdire le Bitcoin, je ne peux pas le contrôler, le mieux c'est de m'approcher de ça et de comprendre. En ce moment, tous les tares ou bien les difficultés que j'aurai, ça va diminuer. C'est parce que je ne le comprends pas que je déteste. Mais une fois je m'approche et je comprends, je dis, il n'y a pas meilleure chose que ça. Et aussi, l'innovation est toujours difficile à adapter. Ou bien, on a toujours difficile à apprendre quelque chose de nouveau. C'est toujours difficile. Quand quelque chose est nouveau, c'est difficile à l'apprendre. Donc, la nouvelle génération doit comprendre que le monde, ou bien actuellement, toutes les choses sont orientées vers le digital. Si je suis entrepreneur, pour éviter des fraudes et tout, il faut que j'enregistre tous mes coordonnées sur la blockchain. Pour éviter des fraudes, la falsification, contrôler les méthodes, il faut que j'enregistre sur la blockchain. Mais comment? Sans cela, il faut chercher quels sont les domaines qui sont spécialisés dedans. Maintenant, si je suis une entreprise, dans mon trésor, je dois penser à inclure le Bitcoin. Si je suis un État, je dois penser à constituer une réserve sur le Bitcoin. Parce que c'est un actif antidéflationniste. Ce qui veut dire que le Bitcoin lutte contre l'inflation. Je prends un exemple. Toujours 2020. Quelqu'un qui a investi 10 000 francs, aujourd'hui, il a plus de 10 000 francs. Quelque chose qui coûtait 10 000 francs en 2020, aujourd'hui, ne peut pas coûter à ce prix-là encore. Ce qui fait que beaucoup de nos parents,
qui sont des fonctionnaires et après vont à la retraite, vous aurez toujours voir la somme que vous avez épargnée, mais ça ne peut plus acheter la chose que vous voulez acheter parce que quoi, ça a subi, l'argent a été dévalué. Vous avez toujours la quantité de votre argent, mais ça ne peut plus acheter la chose. Contrairement au Bitcoin, ce qui veut dire que c'est une potentialité pour révolutionner ou encore consolider l'économie d'un pays, d'une entreprise ou bien d'un patrimoine. Ce qui veut dire que les jeunes ou bien la nouvelle génération doit s'intéresser à ce domaine et comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, comment je peux acheter les bitcoins, les autres cryptos en toute sécurité et les conserver aussi longtemps qu'on pourra. On prend le cas des États-Unis avec Donald Trump. On parle de la constitution d'une réserve stratégique. Il y a d'autres pays, le El Salvador, qui a légalisé ça. Souvent, les gens aussi ont tendance à dire que c'est un moyen pour blanchir de l'argent, c'est un moyen pour financer le terrorisme. Mais il n'y a pas un pays plus criminel que le El Salvador, si vous faites des recherches. Mais actuellement, la stabilité de El Salvador a accru. C'est que leur dirigeant a compris que le Bitcoin c'est autre chose. Il faut inclure dans notre modèle économique et évoluer. C'est que c'est l'actualité, c'est une nouvelle forme de la finance. Il faut juste chercher à comprendre comment ça marche et réglementer la chose. C'est bien. Donc c'est ce que je peux dire ici. On va parler innovation et avenir de la crypto aujourd'hui. Regardons maintenant vers le futur, comme on aime si bien le dire, parce qu'on a déjà connu le passé. On est au présent et pouvez-vous nous partager un ou deux exemples d'entrepreneurs qui, bien sûr, des startups qui utilisent la blockchain de façon inspirante et efficace? Oui, bon, actuellement en Afrique, beaucoup utilisent, mais pas de manière très avancée parce que il y a le côté informatique et technique qu'il faut adapter. Et quand je suis mes actualités, c'est la crypto toujours. La crypto, c'est la crypto. Beaucoup se sont lancés dans la finance, sont orientés vers le côté finance. Mais il y a certains jeunes. Au Togo, nous avons VGN qui forment aussi dans le Web3 et consorts. Nous avons Binance Academy, il y a des angels, des représentants dans chaque pays qu'on évolue. Maintenant, il y en a quand même beaucoup, que je mettais d'abord de les citer pour le moment, oui. Mais avec le temps, on va les citer tous. C'est bien. Alors, à votre avis, quels sont les secteurs qui vont être totalement transformés par la blockchain dans les prochaines années? Agriculture, peut-être, santé, finance ou carrément la logistique? Et beaucoup d'activités vont connaître une transformation. Oui. C'est une mise à jour en fait. Que ce soit les banques, que ce soit dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, au niveau de l'agriculture, vous avez certaines commandes de certains produits, mais l'authenticité du produit, souvent, c'est pas ça. Avec la blockchain, vous allez déterminer l'authenticité de ce produit. Si on prend le cas de la santé, j'ai parlé tout à l'heure des analyses médicaux que souvent on falsifie. Oui, les données ne seront plus falsifiables. On prend au niveau du foncier. Actuellement, on sait ce qui se passe. Oui. On a écrit des choses. Ces gens sont allés s'installer dans le domaine de l'État. Oui. Sur la blockchain, tout est consultable et par tout le monde. Ce qui veut dire que si je vais acheter un terrain, je vais sur la blockchain et dire tel domaine, je rentre le domaine dans le système, on me sort tous les lots, tout ce qui est là-bas, qui sont ceux qui ont déjà des propriétaires, qui sont les lots qui n'ont pas encore de propriétaires et tout. Donc ça facilite. Maintenant, si on prend le cas de l'éducation aussi, tel que je l'ai dit, beaucoup de diplômes ont été falsifiés, d'autres on ne sait même pas où ils ont obtenu ça. Tout ça là, au niveau de la blockchain, c'est justifiable. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce que ça n'existe pas. Ok.
Donc, il y a beaucoup de demandes qui vont commettre une grande révolution. C'est en fait, c'est à chaque personne de choisir, j'inclus ça dans mon entreprise ou bien dans mon pays, ou bien dans ce secteur, voici ça là. On parle de la tokenisation. De la tokenisation, ça fait partie aussi de la levée des fonds, tel que vous avez lors de la précédente question. Ouais. Tokenisation, c'est une forme aussi pour lever des fonds facilement. Vous tokenisez votre activité ou bien votre chose, les gens vont venir acheter sous forme des actions tokenisées. Donc, on parle aussi de plus en plus du trio gagnant, blockchain, intelligence artificielle, Internet des objets. Comment cette combinaison peut-elle créer les solutions du futur? Ok, bon, tout d'abord, il faut qu'on comprenne les IoT, il faut qu'on comprenne l'IA, il faut qu'on comprenne le rôle de la blockchain. Par exemple, si je prends le cas de l'IA, j'utilise l'IA pour mes analyses. L'IA, je l'utilise pour mes analyses. La blockchain, je l'utilise pour authentifier ou encore pour sécuriser. Maintenant, si je prends le cas de les IoT, c'est pour collecter les données. Donc tout ça là doivent marcher ensemble et ça forme une nouvelle forme. Ça donne un nouveau monde en fait. C'est bien. Quel est le conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans la blockchain, créer son projet ou monter une start-up Web3? Bon, tout conseil que je peux donner, c'est toujours d'abord chercher à s'informer sur le domaine, bien sûr ce qu'on veut entreprendre, bien sûr ce qu'on veut lancer. Chercher les instituts spécialisés ou bien les sociétés ou bien, c'est-à-dire les cadres s'approprier pour avoir de la bonne information, pour être bien encadré. Maintenant, aussi, il ne faut pas qu'on croie au gain facile. Rien n'est facile. Et ce serait jamais facile aussi. Si c'était simple, je ne suis pas sûr que j'allais être ici encore en train de parler. Même pas. Votre structure se trouve à quel niveau de la capitale? Vous êtes où? Ok, nous sommes situés à Goye, à Sieye, au niveau de Carrefour Océanos. Ok. Donc, nous pouvons laisser nos contacts pour ceux qui veulent vraiment s'informer et s'inscrire à nos formations. Puisque, je présente TechBen. TechBen Exchanger est une plateforme qui s'est spécialisée dans le domaine de la blockchain et de la crypto. Donc, à notre niveau, on fait des échanges de monnaie. C'est-à-dire, vous avez vos bitcoins, vous nous vendez, vous prenez le fiat. Parce qu'on avait compris que d'autres ont acheté des bitcoins il y a de cela 10 ans. Mais pour les échanger, ils envoient sur un site, après, ils ne reçoivent pas. D'autres aussi, ils ont découvert la crypto. Mais pour acheter, c'est compliqué. On s'est dit, non. C'est un domaine d'avenir. Il faut qu'on crée une plateforme bien. On a une structure spéciale sur place pour permettre ces échanges-là. D'où TechBen Exchange. On a TechBen Academy. Il faut éduquer, informer et préparer la nouvelle génération sur ce domaine-là. Maintenant, on a TechBen Consulting. TechBen Consulting, c'est-à-dire de donner les informations et d'amener les gens à faire le suivi de leurs investissements. Parce que quand vous achetez votre actif, il y a une évolution. Vous ne savez pas quand il faut vendre, quand il faut l'acheter. Donc tout ça là au niveau de consulting, on vous conseille, on vous oriente, on fait un suivi. Donc c'est un peu ça nos activités que nous menons actuellement. Mais avec le temps, nous aurons aussi à orienter vers l'épargne sur la crypto. Tel que je l'ai parlé tout à l'heure de l'inflation, au lieu de prendre tout son argent épargné dans les assurances ou bien dans les trucs, il faut au moins mettre une partie dans la crypto pour préparer l'avenir. Parce que le Bitcoin c'est le futur. C'est pas, on n'a encore rien fait en fait. Le Bitcoin il n'a même pas encore fait les 1/10 de ce qu'il va faire dans les années à venir. Ce qui veut dire se positionner maintenant est une meilleure chose. Donc, vous êtes à Goya-Sieye, oui. Carrefour, Océanos. Oui. C'est le contact, c'est le 90 56 88 85 ou le 97 60 24 oui.
49. 49. Ouais. Merci beaucoup. Avant de se quitter, une dernière question. Si vous deviez résumer le potentiel de la blockchain pour l'entrepreneuriat en une seule phrase, laquelle serait-elle? Si Vous deviez résumer le potentiel de la blockchain pour l'entrepreneuriat en une seule phrase. la blockchain, en une seule phrase, ok. Bon, la blockchain, c'est le futur. C'est le futur. C'est le futur. Merci beaucoup. Comprendre la blockchain, c'est essayer de comprendre le futur et se préparer actuellement. Merci. Comme Bill Gates l'a dit, pour réussir demain, il faut comprendre où va le monde et chercher à vite l'atteindre. Donc, pour atteindre nos objectifs ou atteindre son indépendance financière demain, il faut comprendre, chercher à comprendre la blockchain et ses départements. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ces éclairages, pour cette énergie et pour ces perspectives passionnantes. La blockchain n'est pas juste une technologie, une nouvelle façon d'entreprendre, de financer, de créer, de bâtir l'avenir. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés pour un nouveau numéro consacré à l'innovation et à l'économie de demain. Très très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très bientôt.